Shalom Aleichem, Bezrat Hashem Itbarach, 31, chapitre 31. Shekol Kavanot Adam Yu Leshem Shamaim, que toutes les pensées de l'homme, ils doivent être Leshem Shamaim, pour diriger vers Hashem Itbarach. Amour Rabotenu Zal, les Chachamim ils nous ont dit, Ezeu Parasha Ktana Shekol Gufé Torah Tloyim Ba. Quelle est la paracha, une petite paracha dans la Torah, où que toute la Torah entière, la Torah entière, elle dépend d'elle. C'est marqué dans la Torah, Bechol derachecha daeu. C'est dans Mishlei. Shlomo HaMelech il a dit, dans tous tes chemins, connais-le, connais Hashem Itbarach, connais-le, sache-le. Pirouche, ça veut dire, explication, que même dans les chemins que tu fais pour les besoins de ton corps, connais Dieu et fais les choses pour son nom. Kegon, par exemple, achila vashtia valicha vaishiva vashchiva vakima vatashmish vasicha kol sarke gufra yu kulam lavodat boracha udavar agorem lavodato. C'est-à-dire la nourriture et la boisson, la marche, et quand tu t'assois, shriva quand tu vas dormir, kima quand tu te lèves, tashmish, qu'on appelle ça, rapport conjugal, asicha, et la façon de parler, kol sarke gufra, tous les besoins de ton corps, tout doit être pour le service d'Akadosh Baruch Hu, de ton créateur. Ou les davar agorem lavodato, ou alors pour quelque chose qui va entraîner son service. Ça veut dire que la personne, elle fait deux personnes, ils font la même chose. Ils font exactement la même chose. Ils mangent, deux personnes mangent le même plat, exactement le même plat. Le même cache-route. Ça c'est badat, c'est pareil, tout pareil. Et deux, ils sont différents complètement. Ils mangent de la même façon, de la même manière, avec le même dereret, lentement, pareil, tout pareil. Ils mettent tout pareil. Extérieurement, on a l'impression qu'ils ont fait la même chose. Mais ils n'ont pas fait du tout la même chose. Parce que ils pensaient à se faire plaisir. Se faire plaisir, ça veut dire il voulait profiter de sa nourriture. Et l'autre, il pense à Kadosh Baruch Hu. Il se rappelle que lui, c'est un serviteur de Dieu. Et il est en train de manger parce que Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on vive dans ce monde. Il veut qu'on continue à survivre. Donc Hashem Itbarach, il veut qu'on mange. Donc il mange. Et pour pouvoir être en bonne santé, pour pouvoir servir Hashem Itbarach. Une pensée simple comme ça. Je mange maintenant, pourquoi je suis en train de manger maintenant? Pourquoi je vais faire une sieste d'âme et je vais manger? Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut que je sois en bonne santé pour le servir. Parce que ainsi un serviteur, il est pas en bonne santé, il peut pas servir son maître. Donc Hashem, il veut que je sois en bonne santé. Donc je vais manger maintenant un plat pour servir Akadosh Baruch Hu, pour que je sois en bonne santé, pour pouvoir le servir après, avoir des forces pour aller étudier, prier et accomplir les mitzvot et faire tout ce que je dois faire dans la journée. Tout ça, c'est pour Akadosh Baruch Hu que je le fais. La même chose pour le travail. Quand quelqu'un il va travailler, deux personnes ils travaillent la même chose. Un il pense pour qu'il puisse avoir de l'argent pour payer le Talmud Torah de ses enfants, pour pouvoir recevoir le Shabbat, pour pouvoir donner la tzedaka aux pauvres, pour pouvoir faire survivre sa famille, qu'eux ils vont continuer à servir Hashem Itbarach après. Donc tout ce qu'il fait, c'est pour Dieu en vérité. Tout son travail qu'il a fait toute la journée, c'est que pour Hashem Itbarach. Et l'autre, il pensait à s'enrichir. Même qu'ils ont fait la même chose, ils ont même donné la tzedaka pareil. Les deux ont donné la tzedaka. Les deux, ils ont donné, lui a donné 1000 shekels à la fin du mois, lui a donné aussi 1000 shekels à la fin du mois. Les deux, ils ont envoyé leurs enfants au Talmud Torah, tout pareil. Il y a une différence entre les deux, c'est la pensée de la personne. Lui, il pense tout ce qu'il fait, c'est pour Hachem. Donc tout ce qu'il est en train de faire au fur et à mesure de la journée, c'est que du service d'Akadosh Baruch Hu, que le service divin. Il est en train de manger, il sert Hachem. Il est en train de travailler, il sert Hachem. Et l'autre, non.
Quand il travaille, il ne sert pas à Hachem. Après, avec l'argent qu'il a eu, il donne c'est une grande mitzvah. Badaï qu'il a un grand salaire pour ça, d'avoir donné ses 1000 shekels à Tzedaka, et que aussi d'avoir mangé kasher, aussi il a un grand salaire et tout. Mais le moment où il mangeait, où il profitait lui, alors là il n'était pas en train de servir Hachem, puisqu'il pensait à se faire plaisir. Donc ça qu'il dit, il dit Shlomo Amelech, Bechol derachecha daeu. Dans tous les chemins où tu vas, sache-le. Ça reconnaît Hachem Yitbarach dans ses chemins. Tu es en train de faire ça, fais ça pour Akadosh Baruch Hu, ça pour Akadosh Baruch Hu. Tout ce que tu fais, tu feras pour Akadosh Baruch Hu. Bémet, il y a une question qui est posée dans. Il y a quelqu'un qui travaille chez quelqu'un d'autre. Okay? Quelqu'un qui travaille chez quelqu'un d'autre et il est payé à la journée. À l'époque, il ne payait pas à l'heure, il payait à la journée. Il employait quelqu'un pour la journée. Ça veut dire quoi la journée? Du matin ou le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Ça s'appelle la journée. Toute la journée, il est loué pour la journée. Toute la journée, elle appartient à son patron. Il n'a pas le droit de rien faire. Il a le droit de rien faire du tout. Okay? Il y a même la prière, il prie juste une toute petite prière. Okay? Et le Kriyat Shema, il dit, il y a plein de halachot dans ça, qu'est-ce qu'il va prier, où est-ce qu'il doit prier, comment il doit prier. Et le Birkat Amazon, combien de brachot il doit faire pour pas faire perdre à son patron de l'argent. Puisque son patron il a employé, maintenant lui il doit faire attention de ne pas voler son patron. Donc chaque instant de sa journée il doit donner ça à son patron, il a été employé pour ça. Et il n'a pas le droit de prendre de la journée du patron pour rien. Même pour prier à Hachem Yitbarach, il faut qu'il fasse le plus rapide possible, le plus court possible. Maintenant dans la journée, cet employé là, il a 1 heure de repos. Alors même pendant cette heure de repos là, il est pas tour de prière. Il peut pas prier pendant cette heure là. Il ne doit pas prier pendant cette heure là. Il est comme si qu'il était employé. Alors comment c'est possible? Maintenant là, il est pas en train de travailler, il est au repos. Alors il peut aller travailler, il peut aller maintenant il peut prier, il peut faire tout ce qu'il doit faire. Pourquoi même pendant cette heure là de repos, il est pas tour de prière, il est pas tour de tout. Comme si qu'il était employé, il doit juste se reposer. Pourquoi? Alors que en vérité c'est un repos, il peut faire ce qu'il veut. Alors on dit que ce repos-là, il a été donné à cet employé pour qu'il puisse se reposer, pour qu'il puisse continuer à travailler son patron. C'est-à-dire que même quand il se repose, il est encore en train de travailler pour son patron. Il est encore en train de servir son patron et il est encore en train il n'a pas le droit de dépenser ce repos-là pour faire des autres choses. Pour faire des choses qui vont pas le reposer, et après quand il va devoir retravailler, il sera fatigué. Donc s'il fait ça, il n'a pas le droit de faire ça parce qu'il est encore employé. Même pendant ce moment-là où il se repose, il est employé par son patron. Il est payé pour se reposer maintenant. Maintenant tu te reposes. Alors de là on voit que quelqu'un qui fait tout pour Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, il fait pour Akadosh Baruch Hu. Donc il est toujours employé chez Hachem. Ça veut dire que même quand il est en train de travailler, il n'est pas en train de faire. Il est payé pour. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu, il veut qu'il travaille pour qu'il puisse continuer à survivre, pour qu'il puisse après étudier la Torah et prier et tout ce qu'il doit faire pour la Vodat Hashem. Mais dans ce moment-là où il travaille, c'est fait pour l'étude, donc tout s'annule à l'étude. C'est-à-dire que c'est considéré pour lui maintenant que ce repos-là, il est considéré comme de l'étude, puisque tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour pouvoir après étudier. Maintenant, si la personne ne pense pas à ça du tout, qu'elle est en train de servir Hachem Yitbarach, alors ce moment-là, il est pas considéré comme si qu'il servait Hachem, puisqu'il fait pas ça pour pouvoir après avoir cette heure-là d'étude le soir, ou alors pour pouvoir donc ce moment-là de travail, il le fait pas pour Akadosh Baruch Hu, donc il n'est pas considéré. Donc ça qu'on dit dans la Mishnah, si tu as annulé la Torah, Yeshlecha harbe bitulim kenegdach. Si tu as annulé la Torah, c'est-à-dire que tu n'as pas étudié la Torah quand tu avais ton temps d'étude, ça veut dire que tout le moment où tu ne pouvais pas étudier, c'est pas considéré comme si que c'est fait pour l'étude. Puisque on voit que quand tu as du temps pour étudier, tu n'étudies pas.
Donc c'est pas considéré comme de l'étude, ton travail et tout ce que tu fais, tu manges et tu bois, tout ça. Mais si, quand à un moment, tu peux mettre, tu vas à l'étude, qu'est-ce que ça vient dire? Que tout ce que tu as travaillé, c'est parce que tu étais obligé. Donc c'était encore le service de Dieu. Donc même tout ce moment-là de travail et tout ça, c'est considéré comme si que tu étais en train d'étudier à ce moment-là. C'est pas considéré comme si tu avais annulé la Torah à ce moment-là. Donc Bémet, on voit que d'après la pensée, la kavana de la personne, qu'est-ce qu'elle est en train de faire en chaque chose, elle peut servir Hashem Yitbarach. Non, achila ou shtia, qu'est-ce qu'on doit penser quand on fait achila ou shtia, quand on mange et on boit? On n'a pas besoin de dire qu'il ne faut pas qu'il mange ou qu'il boit des choses interdites. Mais même des choses permises, si il boit, s'il il avait soif ou il avait faim, et il a mangé, et il a bu, pour son profit, pour se faire plaisir, et non meshubach, c'est pas beau, c'est pas meshubach, c'est pas... on loue pas ça, c'est pas un axe qui est à louer, qu'on peut louer. Et là, il doit penser pendant le moment où il mange, il doit penser qu'il y aura des forces pour servir Hashem Yitbarach après. C'est pour ça qu'il ne doit pas manger tout ce que son, comment on appelle ça, son palais, ou alors ça, je sais pas, le kher, c'est la gorge. Mitavelo kekele vechamor. Tout ce qu'il a envie, comme un chien ou alors un âne. Et là, yochal dvarim amoelim letoim lebriut aguf. Il doit acheter des choses, il manger des choses qui vont donner la bonne santé à la personne. Il doit voir qu'est-ce qui va lui donner des forces, de l'énergie, des forces pour qu'il puisse servir Hachem. Et il mange que des choses qui vont l'aider pour servir Hachem. Il y en a qui font des gens qui font des bonnes actions. Qu'est-ce qu'ils disent avant de manger? Je veux manger et boire pour que je sois fort et en bonne santé pour servir à Kadosh Baruch Hu. Je veux manger et boire maintenant, je vais aller manger et boire pour que j'ai des forces pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et à chaque fois qu'il va manger, il dit ça dans sa bouche. Béhémet, en disant ça, ça aide beaucoup à penser à ça. De dire ça, bepchitout. Et à chaque fois et à fur et à mesure, même si la personne elle arrive grâce à ça à 5% de penser ça en plus, et ben c'est 5% en plus où il se rapproche Hashem Yitbarach. Aïshiva ve'akima ve'alicha ketzad. Qu'est-ce que la personne elle doit faire? Aïshiva en s'asseyant, en se levant, en marchant. On n'a pas dire que la personne, on n'a pas besoin de dire que la personne ne doit pas s'asseoir dans les endroits de moqueur et de ne pas se lever, de se mettre, de se tenir dans des chemins mauvais, des chemins de faute. Il ne faut pas dire aussi que la personne ne doit pas aller dans les chemins des conseils des méchants. Okay? Et la file ou les chefs des charim, même quand il s'assoit chez les gens droits et se mettre dans les endroits des tzadikim et d'aller dans des chemins des simples, des gens droits et vrais, tmimim, simples. S'il a fait ça pour se faire plaisir, pour pouvoir kiffer, c'est pas meshubach. Et là il y a la Shem Shamaim. Il doit faire ça pour Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quelqu'un, il va aller faire une étude de l'écouter Moharan le soir. S'il fait ça pour aller faire un kiff, c'est pas les meshubach, c'est pas le maximum, c'est pas meshubach, c'est pas alloué cette action. Il doit faire ça les Shem Shamaim. Maintenant, je vais aller faire une étude pour me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Pas pour aller kiffer avec Ken, ou me faire plaisir, aller profiter. Ken. Maintenant, il pense dans sa tête, maintenant je vais aller faire ça, je vais aller faire une étude pour aller me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Je vais aller m'asseoir avec des gens tzadikim, de me rencontrer avec des amis, tout ça, tzadikim.
je vais dans les chemins des tzadikim, tout ça, pour me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, les Shem Shamaim. Ou Mikol Makom, il dit, malgré que c'est pas Meshubach, Gam im et efshar lo lechaven les Shem Shamaim davka, même s'il peut pas mamash faire les Shem Shamaim, alimna tatzmo midvarim elu. Ces choses-là, il ne faut pas qu'il s'empêche de les faire. Même si la personne elle va pour profiter, pour aller faire un kiff, elle va étudier l'écoute moran, aller faire une étude ou faire quelque chose, faire une étude, ou alors aller s'asseoir avec des chachamim, tout ça. Il ne faut pas qu'il s'empêche de ça parce qu'il n'arrive pas à faire ça les Shem Shamaim. Pourquoi? Qu'il m'étorche le lishma, il y a vos lishma. Parce qu'entre temps qu'il fait ça, pas lishma, pas pour Akadosh Baruch Hu, mamash, ça veut dire qu'il fait ça pour profiter, lui, ses profits personnels, profiter, tout ça, ça va venir le lishma. Puisqu'il est en train d'étudier la Torah elle va lui éclaircir les yeux et à la fin il va venir. Parce qu'il veut vraiment se rapprocher d'Hachem, il veut vraiment écouter c'est quoi la parole d'Hachem, comment maintenant je vais accomplir les mitzvot, comment je vais faire, il va vraiment vouloir ça. Au début il vient parce qu'il veut profiter, il ne pense même pas à se rapprocher d'Hachem. Okay? Malgré tout, il faut que la personne elle aille. Ça s'appelle aussi la Avodat Hachem. Puisque grâce à ça, en écoutant et en se rapprochant des tzadikim, en s'asseyant avec les tzadikim, à la fin il va vouloir mamash servir Hachem, et toute sa pensée qui va aller là-bas, c'est que pour servir Hachem Yitbarach. Mitor shelo lishma, yavo lishma. Shriva ketzad, dormir comment on doit faire. On ne va pas dire que la personne elle doit pas aller dormir au moment où elle n'est pas fatiguée, où elle peut étudier la Torah et accomplir les mitzvot. Il dit non, je vais aller faire un kiff, maintenant je vais faire un bon sommeil. Et lui il n'est pas fatigué, il n'a pas besoin d'aller dormir. Alors ça c'est sûr qu'on ne parle pas de ça. Et là, filou bisman shuyagea, même pendant le moment où il est fatigué, et il a besoin de dormir. S'il a fait ça pour profiter, c'est elo eno meshubach. C'est pas une action qu'on doit louer. Et là, itkaven, la tête shena le'enav lo gufo menucha letzorech briut gufo. Il doit penser à donner à son corps le repos pour pouvoir être en bonne santé. Pour qu'il puisse avoir des forces après pour étudier la Torah, pour pas que son cerveau il va exploser tellement que il dort pas, il veut pas dormir, alors à la fin il peut chas v'shalom tomber malade de ça. Donc il pense voilà maintenant moi je dois dormir tous les jours tant et tant d'heures et là je suis fatigué, je dois aller dormir. Alors je vais dormir Bezrat Hashem pour pouvoir me réveiller après et aller prier, aller étudier, faire ce que je dois faire dans la Avodat Hashem. Tashmish Ketzad, les rapports conjugaux, comment? On ne doit pas dire que la personne, Chas v'Shalom, ne fasse pas une avera. Ça veut dire qu'elle ne fasse pas au moment où c'est interdit, pendant les moments où c'est interdit, ou dans les endroits où c'est interdit, tout ça. Comme toutes les halachot qui sont... Okay? Et la fille, on a un Torah, même la mitzvah qui est marquée dans la Torah, on a le moment où tous les jours, toutes les semaines, il y a une journée par semaine, et chacun il a une ona différente, ça dépend de qui c'est. Hachem a des halachot sur ça dans la suite. Même quand il fait ça, imasa le'anat gufo, o lashlim ta'avato arezem egune. S'il a fait ça pour faire plaisir, se faire plaisir, profiter et remplir son plaisir, arezem megune, c'est pas seulement que c'est pas à louer, et là c'est même à megune, c'est pas beau. C'est megune, c'est quelque chose de, on peut dire peut-être dégoûtant peut-être. Arezem megune. Et s'il pense pour qu'il puisse avoir des enfants, pour qu'il puisse remplir sa place après lui et le servir, tout ça, ça c'est pas à louer, cette pensée-là. Et là, il doit penser pour qu'il ait des enfants, pour qu'ils vont servir Dieu. Ou alors, il doit penser que pour la avrot et gufo, pour que son corps il soit bari. Ça veut dire quoi bari? En bonne santé. Ça veut dire
que des fois la personne elle a besoin de ça pour son corps. C'est marqué quand la personne elle a mamash besoin de ça, c'est quand il y a un moment je sais pas exactement comment expliquer ça maintenant dans les mots tout ça, mais il y a un moment où la personne pour la guérison de son corps elle a besoin de ça, donc elle va faire une mitzvah, elle pense à ça pour se guérir, alors ça c'est bien. Ou alors d'accomplir une mitzvah de Ona. Ou alors pour accomplir la mitzvah de Ona. Ça veut dire quoi? Maintenant il accomplit la mitzvah, il doit donner à sa femme une fois par semaine la mitzvah de Ona. La mitzvah, c'est une mitzvah. Alors il rend c'est ce qu'il doit, il a une dette à sa femme. Donc il pense à ça, voilà, je dois rendre ma dette. Quand on rend sa dette, c'est sûr qu'on ne doit pas la rendre avec prends ton argent et vas-y. Non, chas v'shalom. Quelqu'un il rend sa dette, quelqu'un lui a fait Baruch Hashem une tova, il lui a donné, prêté 100 shekels, il doit lui rendre 100 shekels. On n'a peut-être pas le droit de dire Toda Rava parce que dans la Alvaot, c'est un problème de donner du ribit. Mais il doit le rendre avec le sourire, il est content de rendre sa dette qu'il a empruntée. La même chose, à sa femme, il lui doit une dette, c'est la mitzvah de Ona, et ça, mamash, il accomplit ça, maintenant il doit rendre cette dette à sa femme. Il fait comme il doit le faire, mamash, pour faire plaisir à sa femme, pour que c'est d'accomplir la mitzvah de la Torah. Et pour lui, profiter personnellement, il a arrêté Megouné. C'est pas beau. Bezrat Hashem Yitbarach. Asicha Ketzad. Comment la personne elle doit accomplir la façon de parler? En tzarich lomar shelo yisaper lesaper lashon hara. Or hilut veletzanut venevlut pe haz shalom. Pas besoin de dire que c'est pas bien de parler du lashon hara ou alors de dire du rechilut, de se moquer, ou alors de dire des mots vulgaires, chas shalom. Même de parler des choses sages. Il faut que sa pensée elle soit pour le service de Dieu. Ou alors quelque chose qui va amener à son service. Même dans la parole, tout ce qu'on fait dans la journée, il faut penser à Mamash pour servir Hachem. On s'habitue à ça, à servir Hachem Yitbarach. On s'habitue toute la journée, on n'est que en train de faire des mitzvot. Quelqu'un il parle avec son ami, il fait une sirat chaverim, il fait des mitzvot, il fait ça, il mange, il boit, il fait tout ce qu'il fait dans la journée, c'est que la avodat Hashem. C'est un serviteur mamash à plein temps pour Akadosh Baruch Hu. Quand il va dormir, il sert Hashem. Quand il se lève, il sert Hashem. Il est toute la journée en train de servir Hashem. וכן כשהוא עוסק משא ומתן ומלאכה להסתכר בה, לא יהיה בליבו לקבוץ ממון בלבד. Il ne doit pas penser que quand il va travailler, il ne faut pas qu'il pense que à mettre de côté de l'argent. Et là, il y a assez qu'aider chez les farnes benebeto. Il doit faire pour penser à donner, à nourrir sa famille, et de donner de la tzedaka, et grandir ses enfants au Talmud Torah. La règle, chaque chose que la personne, Kalosh el Davar, la règle de la chose, la personne elle est obligée, Ken Chayav Adam, la Soumenav, de mettre ses yeux et son cœur sur ses chemins, dans ses chemins, voir comment il fait, Velishkol Kol Ma'asav, et de peser ses actions, et Mosne Sichlo, dans dans son cerveau, c'est un de Mosne Sichlo, comment on pourrait expliquer ça? Moznaim, c'est une balance, dans la balance de son cerveau. Il va peser ses actions dans la balance de son cerveau. Voilà. Avec son cerveau, il va peser ses actions avec sa pensée, avec son cerveau. S'il va avoir quelque chose qui va que c'est la Avodat Hashem, il doit le faire. Si c'est quelque chose qui ne va pas amener ça à la Avodat Hashem, il ne le fait pas. C'est-à-dire que chaque chose que la personne doit faire dans la journée, c'est que pour servir Hashem. C'est mamash, avec la balance de son cerveau, il doit peser les choses. Est-ce que ça c'est service d'Hashem? Est-ce que maintenant, si Bezrat Hashem Yitbarach, je dois faire comme ça ou je dois pas faire comme ça? Alors regarde, est-ce que c'est un service d'Hashem? La personne elle pose toujours de questions. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit aller à droite ou elle doit aller à gauche? Alors pense. Est-ce que ça, tu penses que ça va être un service de Akadosh Baruch Hu que tu es en train de faire? Alors fais-le.
Et si tu penses que c'est pas un service d'Hachem Yitbarach, d'après ton cerveau, tu penses que ça c'est... Alors ne le fais pas. Celui qui fait comme ça, il se trouve qu'il sert son créateur toute sa vie, tous ses jours de sa vie, toute sa journée, tout le temps. Chaque chose qu'il fait, quand il travaille, quand il mange, quand il boit, tous ses besoins qu'il a. Ils ont dit, toutes tes actions, il doit être Leshem Shamaim pour le nom du ciel. Zakaf Rabbeinu Akadosh Etzbaotav. Lema ala beshat mitato ve'amar. Rabbeinu Akadosh était Rabbi Yehuda Anassi. Il a levé son doigt, ses doigts, ou son doigt, ve'amar, et il a dit, Galui ve'yadua lefanecha, shelo neneti mehem ela leshem shamaim. Ah, il a levé sa main comme ça, et il a dit, c'est connu et c'est su devant toi, Kadosh Baruch Hu, que je me suis pas servi d'eux, j'ai pas profité d'eux, rien que pour le nom du ciel, rien que pour toi, Kadosh Baruch Hu. Bezrat Hashem Yitbarach. On a fini le chapitre 31. Kol Tov. Shalom Aleichem.